Bonjour, alors j'ai souhaité faire une vidéo pour le premier quartier de lunaison, donc de la dernière lunaison du 21 janvier, la nouvelle lune, hein, donc en Verseau. Et j'ai trouvé intéressant le degré de la part de fortune à l'ascendant. Donc la part de fortune qui se situe à exactement 29 degrés 50 dans le signe de la Vierge, en maison 12. Hein. Et voici le message des degrés sapiens concernant ce degré. Alors le 30 degrés, donc face 180, absorbé par sa tâche, une personne reste sourde à toute sollicitation. Dominante, la pleine concentration requise pour atteindre un but spirituel. Voici le dernier symbole de la première moitié du cycle. Nous sommes à présent dans le cycle de l'année, à portée de l'équinoxe d'automne. La chute des feuilles commence. Au cours du printemps et de l'été, bien des chemins ont été parcourus ici et là. Cet hémicycle de l'individualisation nous transmet comme ultime message qu'en toute occasion décisive, il faut faire ce que l'on doit faire avec une attention si soutenue qu'aucune voix extérieure ne pénètre notre esprit et encore moins notre âme. Le néophyte est devant les portes de la pyramide sacrée. Il ne peut qu'avancer, sinon il est perdu. Séquence 36, grade 5. C'est la phase culminante, la décision engendrée par une kyrielle de choix secondaires. Il peut encore subsister un soupçon d'hésitation. Peut-être l'attention est-elle détournée du présent par une voix venant du passé, donnant une beauté factice à quelques vieux souvenirs. Les portes extérieures de la perception et de la pensée doivent se refermer. Ainsi, l'âme peut achever sa conquête de l'illusion. Donc, je pense que ce message est très parlant et correspond exactement à ce que nous vivons actuellement. La part de fortune, donc, sur ce degré, la part de fortune, c'est des aides accordées dans le domaine en question. Donc, l'ascendant, son moi intérieur, son soi intérieur, conjoint à l'ascendant. Et son moi intime. C'est un cadeau, une aide, lorsque le cœur, l'âme et l'esprit sont alignés. Afin que en maison 7, donc le descendant, la maison 7, c'est la maison de la société, l'ascendant, c'est la naissance, l'enfant. Et dans la maison 7, on se transpose avec les autres, on devient nous. C'est la maison des associations, du couple, des relations importantes. Ça représente nos capacités d'engagement, de collaboration, d'entente, à différents niveaux. Mariage, association, mais aussi ennemis connus. Nous sommes donc en maison 7, et tout ce qui concerne les unions, tout ce qui est officiel. Nous avons Jupiter, donc le dieu des lois universelles, et Jupiter, donc en maison 7, veille à ce que les lois universelles soient à respecter dans toute association et tout lien pour des engagements officiels, hein, et en accord avec les lois cosmiques. Donc, on pourrait dire une opposition, oui, c'est un aspect de dualité, mais de complémentarité. Donc, en fait, nous sommes complémentaires. Nous pouvons avancer à deux, avec les différences, avec le temps, c'est le partage, c'est tout le sens de notre vie. Mais avec les relations, effectivement, qui sont en accord avec les lois cosmiques et avec
le chemin de vie de chacun. Bien sûr, nous avons le libre arbitre, mais nous pouvons toujours décider de prendre une déviation, de se rallonger en route, de s'arrêter. Mais à un moment donné, il y a un temps pour tout. Et à un moment donné, si effectivement il y a une sorte de paresse, de déni ou de volonté de faire autrement, eh bien écoutez, Jupiter intervient pour établir sur le bon chemin, je dirais, pour accomplir notre destinée, le milieu du ciel. Puisque ça fait un carré avec la part de fortune à l'ascendant. Le milieu du ciel, c'est ce qui découle aussi de nos racines, de la maison 4, notre hérédité. Et donc la maison 10, c'est nos ambitions. Et ça dépend de l'ardeur que nous allons puiser dans nos racines. Pour réaliser nos ambitions, l'ambition, la réussite, le pouvoir que nous avons, que nous prenons pour réaliser nos rêves, nos ambitions et notre mission de vie. Sachant que le maître de la maison 10, c'est Saturne. Alors Saturne, pour cette nouvelle lune, il se trouve avec la belle Vénus en maison 5. En maison 5, c'est l'enfant intérieur, c'est la vie affective, c'est nos talents, nos dons, tout ce qui est créativité, tout ce qui nous met en joie. Quand on est enfant, on n'est pas acculé de tous les schémas, les programmations, les conditionnements de la société et de nos familles et de nos ancêtres. Et donc Saturne est là pour effectivement vérifier et s'assurer si nous avons bien appris notre leçon. C'est un peu notre professeur cosmique au niveau de Vénus, au niveau de l'amour et de l'affection, de la beauté, des plaisirs, des joies, correspondant à notre enfant intérieur. Donc effectivement, les leçons apprises de nos expériences passées et comprises. Et si jamais effectivement certaines leçons n'ont pas été apprises ou comprises, eh bien écoutez, Saturne donc va nous guider pour réapprendre la leçon afin qu'elle soit bien comprise. Donc ça peut ensuite se voir dans la matière, dans la réalité, par des obstacles, des retards, des difficultés, afin que il y ait une ouverture d'esprit qui puisse effectivement faire comprendre que nous ne sommes pas sur la bonne direction, ou bien que nous n'avons pas compris certains aspects de nous-mêmes et qu'il faut revoir certaines choses et soit notre vision des choses, de l'affection, des sentiments et des relations, de façon à pouvoir faire les bons engagements en maison 7, réaliser notre destinée en maison 10, et tout ça en accord avec le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine, sachant que cette semaine, c'est donc un premier quartier qui correspond à décision, soit des actions peuvent être entreprises, on poursuit ce qui a été créé à la nouvelle lune, ou soit en tout cas prendre des décisions. Voilà, ce sont les messages de l'univers et de nos guides qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et pour avancer sur notre chemin de vie. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Merci.